L'actualité, c'est aussi la finale de la Coupe du Mali qui a opposé cet après-midi le Stade malien à l'Afrique Football Elite. Nous ouvrons la page sport et nous recevons Kody Sibi. Bonsoir Kody Sibi. Bonsoir Khadijatou, bonsoir à tous. Alors, le Stade malien de Bamako remporte le trophée de la Coupe du Mali en finale à disputer cet après-midi. Les stadistes ont battu Afrique Football Elite par 4-0. Oui, c'était dans un cadre magnifique du Stade Mamadou Konaté rénové. Alors, les Blancs de Bamako ont plié la rencontre très rapidement en marquant, comme vous pouvez le constater, 3 buts en seulement 30 minutes face aux jeunes d'Afrique Football Elite. Les stadistes étaient simplement plus forts. Vous apercevez donc les buts qui sont donc rapidement venus suite à des très belles combinaisons. Et du coup, le Stade malien a pris une avance sérieuse en première mi-temps, ne pouvait donc plus douter de sa victoire et les Blancs de Bamako vont donc conclure. On les voit saluer donc le public venu très nombreux pour la circonstance. Alors, on va dire que la cérémonie était présidée par le Premier ministre qui remet le trophée au vice-capitaine du Stade malien de Bamako, le trophée donc de la 63e édition, et du coup les Blancs qui remportent leur 23e trophée de palmarès dans cette compétition avec 33 finales. Alors la cérémonie était présidée par le chef du gouvernement, le Premier ministre Dr Choguel Kokala-Maïga. Il se réjouit du bon déroulement de cette rencontre. Eh bien, au-delà du résultat technique, dit-il, eh bien, c'est la jeunesse malienne qui a gagné. Je vous propose qu'on l'écoute. Vous savez que le président tient personnellement, et il le répète régulièrement, à 2 couches essentielles de notre population, la jeunesse et les femmes. Aujourd'hui, nous avons assisté, comme il y a quelques jours à Kati, à un événement extrêmement important pour les Maliens, la Coupe du Mali. C'est des jeunes de part et d'autre qui ont joué ce match. À la conclusion, il y a une équipe qui a gagné mathématiquement. Mais quand on regarde l'ensemble, il n'y a pas de gagnant ni de perdant. C'est la jeunesse malienne qui a gagné ce match. Et elle a fait honneur au président de la transition. Elle a fait honneur à notre armée. Parce qu'aujourd'hui, tout ce que nous faisons, nous devons le dédier à notre armée, à ces jeunes de leur âge qui sont en train de se sacrifier tous les jours pour que nous puissions nous réunir tranquillement dans un stade, savourer ce match. Je voudrais donc féliciter l'équipe qui a gagné ce match, je disais mathématiquement, et aussi adresser tous mes encouragements à l'équipe qui n'a pas gagné et lui dire que dans la vie, chaque fois qu'on tombe, il faut se relever. Et chaque échec doit servir de leçon. Donc ce qui s'est passé doit leur donner plus de courage pour aller de l'avant. Pour que la prochaine fois, ils gagnent. À ceux qui ont gagné, ils doivent aller plus haut. Ils ont placé la barre très haut à partir d'aujourd'hui. Il leur appartient de maintenir ce flambeau très haut et continuer à faire plaisir aux Maliens, au stade malien, à leurs supporters qui sont venus ici nombreux. Je les vois, ils font beaucoup de bruit dans le stade et c'est leur fête aujourd'hui. Mais c'est la fête de tous les jeunes Maliens et de tous les Maliens. Je suis sûr que le président a regardé ce match avec beaucoup de plaisir parce qu'il rappelle souvent aux jeunes que lui-même il est un jeune. Donc c'est le match des jeunes qui est gagné, le match présidé au nom d'un jeune et gagné par les jeunes Maliens. Donc je leur souhaite bonne chance et à l'année prochaine.
Voilà, Karijatou, 23e trophée donc, du Stade Malien de Bamako en 33 finales de l'histoire. Les Blancs sortiront la saison prochaine en Coupe de la Confédération. Félicitations aux Blancs. Alors, Cody, on termine avec les nouvelles de basketball. Le match au sommet de la 12e journée du championnat national a vu la victoire en dames du Stade Malien, encore 76-56 aux dépens du Djoliba AC. Oui, une rencontre dominée de bout en bout par le Stade Malien de Bamako. En plus du jeu collectif huilé, c'est Alima Nyere Dambélé, la nouvelle recrue, qui a donc survolé la rencontre avec un joli double-double, 18 points, 14 rebonds. Alors je vous propose justement qu'on écoute les deux capitaines, c'est celle du Stade Malien de Bamako et puis du Djoliba Athletic Club, respectivement Aïssata Tolo et Kadijatou Koulibaly. C'est la défense. On a défendu du début jusqu'à la fin du quart-temps. Donc c'est ce qui nous a permis de remporter le match ce soir. Et puis on était venu avec beaucoup de détermination parce qu'on avait une revanche à prendre et c'est ce qu'on a fait ce soir. Félicitations à mes joueuses et bravo à l'équipe adverse aussi. Je pense qu'on a fait de très belles prestations sur le parquet ce soir. Est-ce que ça vous donne un avantage psychologique pour le reste de la saison? Si, ça nous donne. C'est très bon pour le moral parce qu'on est là, comme je vous ai dit, c'est pour défendre le titre. Donc quand on enchaîne les victoires, c'est bon pour la suite. Voilà, donc on va continuer à travailler et puis pour remporter le reste des matchs. Ce qu'on a fait, c'était pas mal. Tout d'abord, c'était pas mal. C'est un jeu et elles nous ont mené du début jusqu'à la fin. On n'a pas su remonter côté défensivement et on a raté beaucoup de paniers faciles. Alors pour la suite, est-ce que l'adversaire ne va pas avoir un avantage psychologique sur vous? Non, je pense pas. Parce que la fois passée, on les a battues. Elles sont revenues plus fortes. Du coup, elles ont repris leur revanche sur nous. C'est que sûr, on va revenir plus fort aussi. Voilà, c'était donc les deux capitaines du Stade Malien de Bamako et du Djoliba Athletic Club. En tout cas, cette défaite du Djoliba ne compromet pas les chances de qualification. Les deux équipes devraient se retrouver donc au niveau de la phase carré d'Ascariatou.